Chers poissons, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour l'horoscope de ce mois de juillet 2023. Pour vous qui êtes nés après le 29 février, le ciel du mois aura un petit côté plus douce la vie, bien sympa, car vous les aimez bien, ces intimistes planètes en cancer qui privilégient l'affectif dans les rapports avec les gens et puis qui mettent facilement l'accent sur le retour aux sources. Traduisez que les moments en famille ne manqueront sûrement pas d'agrément ce mois-ci et que manifester votre attachement à ceux que vous aimez sera votre dada. Recevoir de jolies marques d'affection ne vous déplaira pas non plus. En revanche, si vous êtes du début du signe, l'entrée de Mars en Vierge annoncera quelques vents contraires et vous fera quelquefois faire la grimace. On rajoutera que le matérialiste Jupiter en Taureau a décidé d'accorder ses faveurs pendant quelques mois aux poissons nés entre le 1er et le 9 mars. Même si les effets ne sont pas immédiats, vous ne devriez pas tarder à constater que les questions matérielles devraient dorénavant se régler à votre avantage. Tous les poissons ne seront donc pas à la même enseigne ce mois-ci, d'où l'intérêt de faire cet horoscope par décan. Voici donc l'horoscope de juillet pour le premier décan du poisson. Commençons par l'ambiance générale et puis nous parlerons de vos amours dans un deuxième temps. Après le 11 juillet, batterie faible tout à coup. Ouais, la conjoncture astrale ne sera pas fabuleuse. Voilà ce qu'on appelle plutôt des vents contraires. Il faudra faire avec. En tout cas, ce ne sera pas le kiff. Ce sera plus contraignant que prévu. Et oui, les pépins arrivent même en plein soleil. Les rouages seront parfois grippés. Attendez-vous à une organisation chamboulée, à un projet qui au final ne tiendra pas vraiment la route. En tout cas, ce ne sera pas tous les jours la joie. Vous vous traînerez ou vous sentirez que vous avez vraiment besoin de vacances. Et puis, rien ne se passera exactement comme vous le désirez parce que ce désaccord Mars en Vierge, Saturne en Poisson vous aura dans le collimateur et on sait, oui, qu'il a l'art de compliquer les données. Vous ne maîtriserez sûrement pas tout et vous aurez même de temps en temps l'impression que quoi que vous donniez comme énergie, vous n'aurez pas la reconnaissance qui suit. À quoi sert de se décarcasser quand le destin se montre aussi ingrat? Bon, alors, je vais vous donner un conseil, ami poisson. Dites-vous bien qu'à l'impossible, nul n'est tenu et vous éviterez peut-être de vous épuiser déjà. Déjà pas mal, hein. Cette période vous réclamera bien sûr de vous démener pour que votre monde tourne un peu plus rond, mais si vous constatez quelque chose du genre quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, ne vous acharnez pas. De toute façon, ça passera. Et quand est-ce que ça passera? Allez, on va dire à la fin du mois. Bon, cet horoscope de juillet ne serait pas complet si on ne vous parlait pas un peu d'amour et c'est donc ce que nous allons faire tout de suite. Après le 11 juillet, si des frustrations vous obligent à faire le dos rond, si vous vous sentez coincé dans une situation déplaisante, ne vous étonnez pas trop, c'est la fameuse dissonance Mars en Vierge, Saturne en Poisson qui voudra ça. Quand la réalité du quotidien vous rattrape, il n'est pas rare que les mamours passent à la trappe. Ce ciel-là respirera quand même un peu la contrariété systématique. On dira donc surtout qu'un poisson qui est stressé toute la journée n'est pas forcément dispo ou cool le soir. Ça paraît logique. Du coup, vous vous énerverez plutôt facilement et à défaut de tendresse, vous pourriez bien multiplier les critiques. Le comportement de votre cher et tendre méritera-t-il vraiment tous ces commentaires? Ce n'est pas bien sûr. On pense qu'il paiera peut-être seulement l'exaspération d'un poisson un peu dépassé par les événements. Bref, même si vous avez toutes les raisons d'être à cran, pensez quand même à protéger votre intimité de cette agressivité qui devrait rester à l'extérieur de votre cocon. Voici maintenant l'horoscope de juillet pour le deuxième décan du poisson. On va donc commencer par l'ambiance générale et puis nous vous parlerons de vos amours juste après. Alors d'ici le 14 juillet, vous pourrez marcher au feeling sans trop vous tromper et parler avec le cœur sans que certains puissent en abuser. Ce sera le message des planètes en cancer. D'ailleurs, l'expression de la période pourrait être « si le cœur vous en dit » et à mon avis, il vous en dira beaucoup.
Et puis vous ne serez sûrement pas fan de mondanité. Quand le Soleil et Mercure sont en Cancer, la compagnie dont vous avez vraiment besoin est celle de ceux que vous appréciez ou que vous aimez. Si vous êtes en vacances, ce sera bain de mer, bain de soleil et surtout pas bain de foule. Dévorer de bons bouquins, être entouré des siens, ne s'en faire pour rien, ce sera peut-être simple, mais ça pourrait quand même être délicieux. Vous serez également en mode diffuseur de bonheur, en même temps que l'âme bienveillante de tout ce petit monde. Bref, feeling évident pour relations privilégiées à chouchouter. On rajoutera que si vous sentez que vous êtes plutôt attaché à vos habitudes estivales, ce sera tout à fait normal. Ces planètes en cancer sont connues pour être conservatrices et plutôt tradies. Par la suite, comme Jupiter commencera son long périple de quelques mois dans le deuxième décan du Taureau, si vous n'avez pas encore une réputation de femme ou d'homme d'argent, vous pourriez commencer à la gagner. On retiendra que renflouer ses finances demande d'habitude pragmatisme et bon sens, et qu'avec la nouvelle présence de Jupiter en Taureau, vous ne manquerez plus ni de l'un ni de l'autre, pragmatisme et bon sens. En tout cas, vous prêterez sans doute plus attention à la dimension matérielle et financière des choses. Oups! Après le 26 juillet, vous aurez parfois envie de leur rappeler que vous n'êtes pas la femme ou l'homme à tout faire, alors qu'on arrête de vous en demander trop. A-t-on vraiment besoin d'être parfait en vacances? Je répondrai non. Alors qu'ils se débrouillent un peu sans vous. Amis poissons, en cette fin de mois, on vous conseillera quand même de vous pencher plus attentivement sur les détails de l'organisation. Ça pourrait pêcher de ce côté-là. Cet horoscope de juillet ne serait pas complet si on ne vous parlait pas d'amour et c'est donc ce que nous allons faire tout de suite. Alors, il faut savoir que vos jolies émotions sont toujours prêtes à fonctionner quand les planètes sont en cancer. Donc, d'ici le 14 juillet, vous pourriez par exemple dire plus souvent c'est émouvant, c'est touchant, ça me fait tellement plaisir. Et puis, vous serez sans doute plutôt doué pour verbaliser vos émotions, vos sentiments, mais aussi pour mettre des mots sur ce qui motive votre attachement. Et oui, avec les planètes en cancer, pas besoin de grandes démonstrations pour manifester votre intérêt ou votre affection. Les petites attentions répétées et les moments de partage sont quelquefois plus convaincants. Besoin vital de recharger vos batteries auprès de votre tribu? Ce sera bien possible et ce sera le bon moment parce qu'en cette première quinzaine de juillet, on vous promet déjà une bulle de bien-être familial. Notez également qu'à ce moment-là, tout déplacement en amoureux serait une excellente idée. En deuxième partie de mois et par la suite, vous serez plutôt dans l'optique de faire évoluer votre duo sur des bases plus sûres. Un nouveau confort matériel ou l'idée de vous installer à deux sont tout à fait possibles quand Jupiter en taureau entre dans le décor. Il faudra donc dorénavant surtout penser à construire, sécuriser, stabiliser, renforcer un lien et puis surtout regarder ensemble dans la même direction, évidemment. Et enfin, voici l'horoscope de juillet pour le troisième décan du poisson. Commençons par l'ambiance générale et puis nous parlerons de vos amours juste après. Alors comptez déjà sur la période du 6 au 12 juillet pour vous déconnecter vraiment des soucis. L'idée, apporter du sang neuf à tout ça. Comment? Premièrement, imposez-vous déjà et obligatoirement un changement de rythme. Ensuite, misez sur le dépaysement. Amis poissons, ce sera peut-être seulement le moment de mettre les voiles ou de vous octroyer quelques plages de détente bien méritées. On sait bien que autre décor, autre état d'esprit. Ensuite, entre le 13 et le 25 juillet, si la famille ou les déplacements en famille sont des activateurs d'optimisme, vous serez le premier à vous en rendre compte. Votre clan sera sans doute une priorité et dégagera en plus un gros plein d'ondes positives. C'est grâce au soleil en cancer. Le charme de l'été agira déjà sur vous à coup sûr. Ne cogitez pas trop, laissez-vous porter. Ne pas trop planifier, ça évite les prises de tête et vous aurez très bien compris ça. Vous verrez aussi que réinventer les vacances à votre façon, sans changer forcément grand-chose, n'est pas si compliqué que ça finalement. Grâce à la présence d'Uranus en toile de fond, tout ce qui vous changera les idées sera formidable et l'inattendu sera parfois épatant.
Fonctionnez donc au coup de cœur. Ce n'est pas si souvent, mais ce sera bien le moment. Rester trop longtemps au même endroit serait dommage. Varier les plaisirs est un grand bienfait en été. Puis vos idées les plus originales auront aussi l'effet attendu. Par exemple, s'il faut mettre en place un projet familial, on parie que vous déborderez de fantaisie et d'imagination. De toute façon, vous aurez l'art de tout embellir à ce moment-là. C'est comme ça qu'un simple pique-nique devient une table enchantée, qu'une balade se transforme en excursion rêvée et ou que des vacances en famille sont pleines de délicieux moments partagés. Mais d'où vous viendront ces superbes idées-là? Eh bien, de l'association Soleil-Neptune-Uranus, évidemment. On vous prédit également que s'il y a des surprises, elles seront forcément bonnes et qu'une suite de coïncidences pourrait bien vous placer là où il faut être au meilleur moment. Bon, cet horoscope de juillet ne serait pas complet si on ne vous parlait pas un peu d'amour, donc faisons-le tout de suite. Alors, une tendre escapade conviendrait déjà parfaitement à la période du 6 au 12 juillet, durant laquelle dépaysement et sentiments pourront s'allier pour le meilleur. Et on sait qu'il est toujours bon d'exporter son petit couple ailleurs pour réveiller l'émotion. Ensuite, entre le 13 et le 24 juillet, l'osmose familiale pourrait avoir quelque chose de très agréable. Vous aurez sans doute particulièrement envie de prouver votre attachement à vos proches. Le feeling sera donc chaleureux, protecteur, quasiment maternel. Et on vous promet beaucoup de plaisir à donner et à recevoir, amis poissons. La période vous réservera peut-être des trésors de tendresse. Bref, vous n'échapperez sans doute pas à un florilège de délicieux moments volés avec votre clan. Et puis retenez que si l'amour se réinvente tous les jours, sous le soleil, c'est encore plus vrai. En effet, avec la présence du pétillant Uranus en toile de fond, ne jamais oublier qu'un petit brin de fantaisie suffit parfois à pimenter la vie amoureuse. Ami poisson, ben, votre personnalité a bien quelque chose d'atypique, alors à ces dates-là, n'hésitez pas à en faire un atout. Votre fantaisie est toujours très sympa quand elle est assumée comme ça. Bon, amis poissons, pour l'horoscope de juillet, c'est terminé. Je vous donne évidemment rendez-vous le mois prochain sur Fabiola Voyance, mais entre-temps, mais n'oubliez pas qu'il est très simple et parfois même particulièrement utile d'avoir une voyance en privé par téléphone. Pour cela, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Je finirai en vous rappelant de ne pas hésiter à vous abonner ni à liker. Vous avez des amis poissons? Pensez aussi à partager. Quant à vos commentaires, ils sont bien sûr toujours bienvenus. À très bientôt donc.